gars, il entend, ils sont en train d'appeler à la prière. Et il dit quoi aux juifs? Il dit, mon frère, tu m'excuses. Wallahi, depuis ce matin, je n'ai rien vendu. Tu es mon premier client. Pour rien au monde, j'aimerais te laisser partir. Je veux que tu achètes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de vendre, de travailler même lorsqu'on entend cet appel-là. Il faut qu'on aille prier. Mais je te le promets, dès qu'on finit, je me précipite pour revenir te vendre. Ça me ferait plaisir énormément si tu pouvais m'attendre. Parce que là, si je te vends là, c'est pas bien. C'est comme si j'ai désobéi au prophète. Le juif, alhamdulillah, c'était un homme compréhensible. Il dit, il n'y a pas de problème, tu peux aller. Et dès que l'homme est parti, le juif a analysé le comportement de ces deux personnes-là. Il a dit, mais attends. D'abord, je vais chez le premier qui aime tellement pour son prochain ce qu'il aimerait pour lui-même, au point même de m'envoyer chez lui, alors qu'il peut faire le bénéfice avec moi. C'est quoi cet amour-là? Il aime tellement à ce point. Et lorsque je viens chez le deuxième, lui aussi, il est tellement attaché à la valeur de sa religion qu'il ne peut même pas me vendre alors que je suis son premier client. Donc ces gens-là, ils ne peuvent être que sur la vérité. Et c'est en ce moment-là que le juif là a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah ». Il est devenu musulman. Il est devenu musulman grâce à quoi? Grâce au fait que les gens la priaient? Grâce au fait que les gens la jeûnaient? Non. Il est devenu musulman grâce au noble comportement de ces derniers-là. Mes frères, mes sœurs, sommes-nous réellement des musulmans? On pourrait se poser la question. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit quelque chose 1400 ans en arrière. On doit craindre que cela ne s'applique sur nous. Parce que si cela s'applique sur nous, ça veut dire qu'on est foutu. Ça veut dire qu'on prie pour ne rien, on jeûne pour ne rien, on va à la Mecque pour ne rien, on fait tout pour ne rien. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit? Il avait dit, viendra une époque pour les musulmans, viendra une époque pour les gens, où il ne restera rien de l'islam si ce n'est le nom. Si ce n'est les noms. Viendra une époque pour les gens où il ne restera rien pour les musulmans si ce n'est les noms. Tu verras les Ahmad, les Ibrahim, les Zainab, les Mahmoud, les Fatima. C'est les noms musulmans. Quand tu entends leur nom, c'est des musulmans, mais ils n'ont rien à voir avec l'islam. À cause de leurs sales caractères. Et il a dit encore que tu verras aussi le Coran, il ne restera rien du Coran si ce n'est l'écriture. Voilà, min al-Quran illa rasmu. Tu verras dans le Coran, ce n'est que l'écriture qui restera. Ce verset-là, ce hadith-là, cette parole, on pourrait l'interpréter de deux façons. La première interprétation, c'est que le Coran sera là, mais les gens ne vont même pas le lire. Les gens vont prendre le Coran pour décorer leur maison. Aujourd'hui, il y a combien de musulmans qui mettent le Coran dans leur maison, sur un plafond, ou sur le... déposé quelque part là, rempli de poussière. Ils font 6 mois, 1 mois, 5 semaines, etc. Ils ne lisent jamais le Coran. Ils ont le temps pour tout. Toutes leurs applications, ils vont consulter cela au quotidien. Ils vont s'informer de tout ce qui se passe dans la cité, mais ils n'ont même pas le temps d'ouvrir le Coran, même si c'est 10 minutes par jour. Ils n'ont pas le temps. Donc il ne restera rien du Coran si ce n'est les textes. Ou encore on pourrait interpréter ça en disant que il ne restera rien du Coran si ce n'est les textes. C'est que les gens vont lire le Coran, mais ils ne vont même pas l'appliquer. Aujourd'hui, il y a des concours internationaux quand tu entends le Coran. Mais qui? Combien de... Est-ce que si les musulmans appliquaient le Coran au sens propre du terme, on allait se retrouver avec ce type de comportement-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dit aussi que les mosquées seront pleines à craquer des gens dépourvus de guidance. Ça veut dire que les mosquées seront remplies quand tu vois le vendredi. Les gens se bousculent même pour sortir. Mais les gens sont dépourvus de guidance. Roussa ou Nkaroussa ou Seil. C'est une chose, c'est